Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui, on a une Omega Dynamique. Donc j'ai acheté cette montre sur eBay. C'est un design des années 70 d'Omega qui est très particulier. On peut le voir avec sa forme en forme de soucoupe volante un petit peu et avec ses couleurs, notamment cette aiguille des secondes avec ce bleu si spécifique des années 70. Donc je restaure des montres, c'est ma passion. Je ne suis pas un horloger professionnel, donc j'adore acheter des montres dans un état qui n'est pas neuf, donc des montres vintage, et les refaire et partager tout cela avec vous. Donc c'est le but de la chaîne. Donc je vais démarrer sur cette montre. D'abord on va lever le bracelet. On voit que le bracelet est un peu spécial. Il est vissé. Donc en fait le principe de cette montre c'est on pouvait interchanger le bracelet de manière facile avec soit un bracelet métal comme on a sur ce modèle, soit des bracelets en cuir de couleurs différentes. Donc on voit j'ai enlevé le verre aussi, donc le verre qui est cassé et que je changerai à la fin. On va lever les aiguilles là avec un Presto Tool. On va venir soulever les aiguilles, les enlever. Voilà, parfait. J'utilise toujours, vous voyez, une pince avec des embouts en carbone pour pas rayer le fond. Ok, donc on stocke tout ça dans une petite boîte qu'on met de côté pour être sûr que rien ne s'abîme. Là, avec ce petit outil, je vais enlever la couronne. On voit que la tige de couronne, la tige de remontoir, pardon, est en deux morceaux. Parce que sur cette montre, le boîtier n'a pas de fond en fait. Le mouvement sort par le devant. Il n'y a aucune ouverture sur l'arrière de la montre. Donc là, vous voyez, je dois faire pivoter le cadran avec l'ensemble du mouvement et on fait un petit quart de tour ou même pas un quart de tour et je peux sortir le mouvement. On voit le fond du boîtier avec les numéros de modèle, donc de cette Omega dynamique. Et on voit on est sur un mouvement qui est manuel avec une date. Donc là on est en train d'enlever le beau cadran des années 70. Donc les vis de cadran. Voilà. Et là on voit dessous le mécanisme. On voit dessous le mécanisme avec les dates. Donc toujours cette couleur qui est typique au mouvement Oméga, cette couleur un peu cuivrée. Donc c'est un traitement en fait qui est fait sur les pièces du mouvement, qui est très spécifique à Oméga. Donc voilà, là, je mets le cadran, on va le protéger dans cette boîte qui est conçue spécialement pour mettre les cadrans et les aiguilles. Voilà, le cadran ne bougera plus, il est coincé au milieu et il va rester voilà pour ne pas l'abîmer pendant le stockage. Donc là, je revisse les vis qui tiennent le cadran en place pour pas les perdre après pendant le désassemblage. Ok, donc on a mis le mouvement sur le porte-mouvement. La première action, c'est qu'on va gentiment enlever la force qui reste dans le ressort. Voilà, on va complètement vider la montre de sa puissance. Et là, on voit le balancier. Vous avez vu, le balancier s'est arrêté. Donc ça veut dire que la montre, voilà, il n'y a plus de puissance dans le ressort pour faire tourner la montre. On le voit là en haut, on est sur un mouvement 613 de chez Omega, donc c'est les différentes familles de mouvements de chez Omega. Donc là, comme on l'a vu, on est sur un mouvement 100% mécanique, bien sûr, avec seconde au centre, manuel, donc on n'est pas sur un mouvement automatique, et avec la date. Ok, donc comme toujours, préfère enlever le balancier, qui est une pièce, enfin plutôt un assemblage de pièces très précieux, avec surtout le ressort de balancier là, qui est très très fin et qui est très facile à endommager. Voilà, là maintenant on l'a levé, on va mettre la pièce de côté, tranquillement. On voit le mouvement est plutôt en bon état, il n'est pas trop sale, où il n'y a pas trop de dégâts sur le mouvement. On voit pas beaucoup de traces d'usure aussi. Donc c'est-à-dire soit les horlogers qui ont fait la révision de cette montre dans le passé ont bien pris attention à pas endommager le mouvement, soit il n'y a pas eu beaucoup de révision en fait sur ce mouvement. Mais bon, normalement c'est une montre là qui date des débuts des années 70. Il y aurait dû y avoir quelques révisions depuis si on suit le service, enfin l'étalonnage des services selon Omega.
Donc là, voilà, on a enlevé le pont d'encre, on a enlevé l'encre. Regarde s'il n'y a pas de dommages. Là, il y a sans doute ouais, une petite particule qui était, vous voyez, dans le pivot là. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est sûr que ça devait pas rajouter ou ça devait un peu contraindre le mécanisme de la montre à tourner correctement. Donc c'est le but, hein, de démonter. Donc dans un service, c'est toujours le but de démonter la montre, de démonter un maximum de pièces pour pouvoir les nettoyer proprement et ensuite remonter ça dans le bon ordre en mettant de l'huile et de la graisse où il faut pour avoir un mécanisme qui va tourner pendant de nombreuses années euh, avec une bonne précision. Voilà, donc là on a enlevé, vous avez vu le pignon au centre. C'est le pignon des secondes avec, des secondes centrales sur ce modèle-là. Là on est en train d'enlever le pont des secondes là, donc avec toutes les petites roues qui se situent en dessous. On voit c'est des mécanismes, les mécanismes de chez Omega de ces années-là sont assez. Il y a des mécanismes un peu plus tard avec la série qui vient juste après celle-là, ouais, où les mécanismes sont un peu plus complexes, un peu moins robustes selon ce qu'on peut voir un petit peu partout. Mais ces mécanismes de cette époque-là ou même avant, c'est des mécanismes assez simples, assez robustes. Donc souvent quand on les démonte, on voit il n'y a pas beaucoup de casse ou de pièces endommagées si ça bien, s'il n'y a pas eu forcément un abus ou un horloger qui a mal entretenu la montre. Donc c'est des mouvements qui sont intéressants, on va dire, pour commencer. Celui-là est un poil plus complexe avec, on le verra un peu après plus tard, avec la complication sur les dates. Mais bon, c'est pas d'une grande complexité supplémentaire. Voilà, là on continue le désassemblage avec le rocher et la roue de couronne, donc les deux dernières roues là qui restent sur ce pont-là. Voilà, on enlève le rocher. Et là, on voit que la roue des couronnes a deux vis. Donc normalement, s'il y a une vis au centre, c'est-à-dire que les vis sont avec un filetage à l'envers, là, s'il y a deux vis comme ça, on est sur un filetage classique. Donc on dévisse et on visse dans le sens normal, on va dire. Donc il y a moins de risque d'endommager parce que si on a un oubli, alors au début, ouais, ça peut arriver qu'on ait des oublis. Après, à force de travailler sur les montres, on prend le coup et l'habitude assez rapidement. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé le cliquet et le ressort de cliquet. Je le tiens avec un peu de rodico, voilà, pour pas qu'il vole justement parce qu'il est sous tension, pour pas qu'il traverse la pièce. Et surtout, là, on le voit quand c'est sur le banc. Alors, il faut bien se dire, avec les caméras, on zoom. Donc les pièces peuvent paraître assez volumineuses à l'écran, mais en réalité, vous voyez, comparé à mes doigts, c'est tout petit, quoi. Donc s'il y a un ressort, ouais, surtout les ressorts ou les vis, qui sont vraiment, vraiment tout petits, si on les tombe ou si on les fait voler hein, pour les ressorts, on peut passer de longues heures à les chercher ou de longues minutes à les chercher par terre, et des fois sans grand succès malheureusement. Mais oui, au début, ça peut arriver. Et après, pareil, forcément, avec l'habitude, avec la dextérité qui s'améliore, on en a de moins en moins, fort heureusement. Donc voilà, là, on voit que la roue de couronne est en deux morceaux. Donc on a une roue dentée sur l'extérieur avec une partie centrale fixe. On voit ici, là, on a une petite couronne en métal qui vient, en fait, je pense, un peu pour protéger et pour avoir une meilleure assise de la pièce. Voilà, maintenant qu'on a enlevé toutes les pièces sur le dessus du pont, on va pouvoir l'enlever et voir ce qu'on trouve dessous. Comme voilà, certaines vis sont un peu dures à enlever, c'est pas normal, c'est-à-dire que là on a mis l'horloger ou la personne qui a assemblé le mouvement pour la dernière fois a mis un petit peu trop de couple là sur le serrage de la vis, utilisé un petit peu trop de force. Voilà, on va juste utiliser
un, un tournevis avec la lame pour soulever gentiment le pont. Donc sur les ponts en général, il y a des petites encoches sur les côtés, justement pour glisser une petite lame de tournevis pour pouvoir soulever le pont. Donc voilà, là on voit le pont, on va le placer là à côté. Et donc on a la roue de centre qui était prise sous le pont. Et là, on voit le barillet, donc l'assemblage du barillet avec le ressort qu'on verra un petit peu plus tard à l'intérieur. Pour l'instant, on va le laisser là de côté. Ah, d'ailleurs, on dirait qu'il s'est déjà ouvert. Ça, c'est pas normal. Donc, on va passer de l'autre côté, donc du côté du calendrier, là où on a vous voyez, où on a cette couronne avec les dates dessus. Donc, on va enlever cette plaque sur le dessus qui sert à maintenir le mécanisme pour le changement de la date. Donc voilà, il est juste maintenu par deux vis. Et on va gentiment soulever cette plaque et voir qu'est-ce qu'on peut trouver dessous. Donc là, on voit tout vient avec. On voit qu'il y a quelques pièces dessous. Donc on verra ça plus tard. On les désassemblera. On va enlever tout ça plus tard. Je vais prendre pareil le disque. On va le mettre de côté pour pas l'abîmer. Et voilà, on voit que là, il y a quelques pièces supplémentaires qui ne sont pas sur un mécanisme normal, sans date. Donc il y avait cette petite roue. Et là, on a ce mécanisme-là, cette roue, qui est là pour le changement de date. Voilà. Et ensuite, là, on est sur quelque chose de classique, avec la roue des heures, la chaussée qui est dessous, et puis la roue des minutes et le reste des pièces qu'on peut trouver sur une montre mécanique classique. Donc on voit, il y a quelques pièces supplémentaires pour le changement, peut-être 4 ou 5 pièces supplémentaires pour la fonction des dates. Mais ce n'est pas non plus une complication qui rajoute énormément de pièces ou énormément de complexité au mécanisme. Donc forcément, quand vous démarrez, si vous voulez démarrer cette passion comme moi, je vous conseille de travailler d'abord sur des montres mécaniques manuelles, sans complications, et au fur et à mesure, monter avec les complications, c'est-à-dire par exemple travailler sur une montre avec un mouvement automatique, après travailler sur une montre comme celle-ci, avec une complication avec les jours, travailler sur une montre après, par exemple, à triple quantième, sur un chronographe. Là, déjà, on est sur des choses un peu plus complexes que ce qu'on a là. Donc, il faut vraiment y aller étape par étape. Et puis surtout, ce qui est important, et moi, ce que j'adore dans cette passion, ben, c'est de comprendre en fait le mécanisme, à quoi servent les pièces, comment elles fonctionnent, comment elles interagissent entre elles. C'est de la pure mécanique. Et je trouve ça super, super intéressant. Ok, donc là, on voit, là c'est le renvoi. Donc on a enlevé la tension du renvoi. Voilà, il est maintenu, il était parfait. Donc là on a la roue des minutes, on a une petite roue intermédiaire. Là on a une pièce supplémentaire que j'enlèverai peut-être un peu plus tard. Là voilà, c'est celle-là. Ça c'est un mécanisme qui va permettre en fait de ce qu'on appelle le changement de date rapide. On verra une fois que la montre sera complètement remontée, vous verrez la démonstration du réglage de la date rapide. Et c'est cette petite pièce qui permet en fait de changer la date rapidement. Ok, donc là j'ai enlevé le ressort de bascule, la bascule. On voit on a la tirette en dessous avec le ressort de tirette qui vient sur le dessus pour la maintenir en place. Donc là on va enlever le ressort de tirette avec une toute petite vis. Donc cette vis, il faut surtout faire attention, même pendant le nettoyage, il est très facile de la perdre, tellement elle est minuscule. D'ailleurs, elle a sauté. Voilà, elle n'est pas allée très loin. Elle est restée là. Parfait. Donc là, on enlève le ressort sur le dessus, le ressort de tirette, et dessous, on a la tirette. Voilà. Voici la tirette dessous. Et on a la tige de remontoir, enfin une partie de la tige de remontoir, parce que vous vous souvenez, quand on en a enlevé, on a d'abord enlevé une partie de la tige avec la couronne. Voilà, et là on a le pignon de remontoir et le pignon coulant. Et on a une montre qui est totalement
vierge de pièces. Donc on va maintenant rajouter le balancier sur la platine. Parce que voilà, pour le nettoyage, c'est l'endroit le plus sûr pour garder le balancier. Vous voyez que le balancier avec ce petit ressort là, c'est très facile de l'endommager. Et on va le mettre dans une machine qui tourne, un peu comme une machine à laver en fait, mais forcément beaucoup plus petit, pour nettoyer les pièces. Et on ne veut pas endommager le ressort du balancier, donc le point le plus sûr, c'est de le rajouter là-dessus. Voilà, bah, juste le mettre pour être sûr qu'il reste en place, rajouter la vis. Voilà, on voit qu'il est bien placé, il bouge de droite à gauche, donc ça veut dire qu'il est parfaitement dans son axe. Voilà, là, je mets toutes les pièces dans mon petit panier. Donc ça, c'est les paniers qui vont me servir à garder les pièces dans la machine à laver, qui est conçue spécialement à cet effet, pour nettoyer les pièces de montre. Donc on va désassembler, là je vais enlever Donc dans le barillet, il y a l'arbre de barillet qui est au milieu. Donc voilà, là je vais sortir l'arbre de barillet et on a le ressort. Donc ça c'est le ressort en fait, ben, quand on tourne ou quand on remonte la montre, on remonte en fait ce ressort-là qui emmagasine toute la puissance et qui va redistribuer ça lentement dans la montre afin de lui donner ben, l'énergie mécanique pour pouvoir donner l'heure. Ok, donc vous voyez, avec mes doigts, on passe de droite à gauche pour faire sortir le ressort. Et pareil, tout ça, on va le mettre. Donc le ressort, pareil, il va aller dans la machine pour être lavé avec toutes les pièces du barillet. Voilà, on voit que le ressort, il est long. Voilà, on va le mettre et on va passer au nettoyage. Donc le nettoyage sur cette machine, donc c'est une machine pareil, un peu vintage de chez Elma, se fait en 3 étapes. On a la première étape, donc voilà, là où j'ajuste le moteur. Donc voilà, vous voyez, ça tourne. On vient nettoyer ça dans une solution spéciale conçue pour nettoyer les pièces de montre. Ensuite, on va venir essorer. Donc là, je fais tourner, on vient essorer et enlever un maximum de ce produit-là. Et ensuite, on a les 2 dernières étapes. Donc c'est le rinçage. On va venir rincer dans la même solution pour enlever ben, le produit de nettoyage. Donc pareil, à chaque fois, on rince, on essore au maximum. Et la quatrième et dernière étape, c'est du séchage. Donc là, c'est juste dans une caisse qui a été chauffée. Et on fait tourner une dernière fois un peu pour refroidir les pièces. Donc là, toutes mes pièces ont été nettoyées, rincées 2 fois et ensuite séchées. Donc on peut passer à l'assemblage du mécanisme. Donc la première étape, on va attaquer par le barillet. Donc on va mettre un petit peu de graisse à l'intérieur du barillet. J'ai remis le ressort en fait dans un outil spécial qui sert à rembobiner le ressort. Donc là je l'ai rembobiné, je l'ai remis dans le barillet. Maintenant je vais mettre en position l'arbre de barillet au centre du barillet et au centre du ressort. Je viens déposer un peu d'huile, donc une huile avec une viscosité moyenne sur le barillet. Je vais mettre de la graisse aussi sur le dessus, donc là sur le couvercle du barillet, pour que le ressort soit lubrifié des 2 côtés. Ok, donc on vient remettre le couvercle, voilà. Et ça, je vais utiliser ce petit outil là en plastique avec le couvercle transparent et le fond rouge. Je vais juste le poser au milieu, vous voyez, il y a un trou là, donc l'arbre de barillet va venir se positionner dans ce trou. Et je vais mettre juste une petite pression sur le dessus, et ça va venir fermer le couvercle de barillet. Voilà, le barillet est complètement assemblé, donc on va pouvoir, c'est une des premières étapes de l'assemblage du mécanisme. Donc on va mettre un petit peu d'huile là où on va mettre le barillet, parce que forcément c'est un point qui a un contact métal contre métal. Voilà, donc c'est l'axe de rotation du barillet. Il est en place. Parfait. On va mettre, donc vous voyez, un petit peu d'huile avec l'huileur au centre. Là où on va mettre la roue de centre pour être sûr que tout soit bien huilé.
Donc vous voyez les pièces, on les a nettoyées, je les ai nettoyées, je les garde dans une boîte et j'essaie de les garder par famille en fait. Même quand je démonte la montre, j'essaie de garder les pièces par famille, aussi pendant le nettoyage. Donc en général, je crée plusieurs familles. Donc il y a une famille, par exemple, pont de barillet, donc je vais mettre toutes les pièces qui vont être sous le pont de barillet là ou sur le dessus. Je vais mettre les pièces pour le pont de seconde avec le train, en fait, avec les roues de seconde dans un autre endroit. Je vais mettre toutes les pièces qui sont en lien avec le mécanisme pour le changement de date, voilà, ensemble. Les pièces pour tout ce qui est le changement côté cadran, ensemble. Voilà, j'essaie de faire des familles en fait de pièces. Ça me permet en fait de quand on remonte le mécanisme, et voilà, d'avoir pas toutes les pièces mélangées, mais d'avoir les pièces par famille. Je trouve ça plus simple en fait et plus facile de faire de cette manière-là. Ok, donc voilà, on a mis la roue de centre, on a mis le barillet, donc maintenant le pont a été monté et sécurisé avec les trois vis. Voilà, regarde, on voit, il n'y a pas trop de jeu. Là, il y a un point qui est métal contre métal, donc qui est le point de pivot supérieur du barillet, donc qui doit être lubrifié. Voilà, une petite goutte d'huile. On fait pareil sur la roue de centre. On a lubrifié le point de pivot du bas. On vient lubrifier le point de pivot du haut. Parfait. Ok, donc maintenant, on va pouvoir se concentrer sur toutes les pièces qui sont sur le pont de seconde. Donc d'abord, on va mettre la roue d'échappement. Donc celle-là, elle a vraiment une forme, on voit, très spécifique. La roue des secondes, qui vient se mettre en deuxième position. Et ensuite, on mettra la roue moyenne. Et voilà, toutes ces roues-là doivent être alignées sur leur point pivot, donc dans leur trou respectif sur le bas. Et voilà, la dernière, on essaie voilà, gentiment de la mettre en position. J'essaye d'aligner un maximum les roues. Déjà, voilà, sur leur position, plus proche de leur position finale. Et une fois que les roues sont à peu près en place, on va venir mettre le pont de seconde par-dessus. Donc là, on aura le point de pivot supérieur. Et pareil, on va devoir tout aligner pour être sûr que chaque roue tombe sur le bon pivot. Voilà, là on a mis le pont. Il est en place. Mais là maintenant, il faut que je m'assure que chaque roue soit bien à sa place. Et quand chaque roue est à sa place, on va faire tourner soit le barillet, soit la roue de centre, et toutes les roues doivent être tournées ensemble, doivent être connectées. Donc là, vous voyez, j'utilise un petit outil en plastique rouge là, pour exercer une pression, et là on voit, hop, c'est un peu tombé, et on voit de suite, voilà, ça veut dire que si toutes les roues se sont mis dans leur trou respectif, et on voit que quand on tourne, quand je fais tourner, tout tourne ensemble. Donc quand on met le vis, je maintiens un petit peu de pression pour être sûr que le point de seconde ne bouge pas. Je visse la première vis. Voilà. Dernier check, on voit que tout tourne. Parfait. Donc je vais mettre la deuxième vis. Et on aura le pont des secondes qui est complètement fini. Parfait. Juste un dernier check, voir si tout tourne bien comme il faut. Et on voit que toutes les pièces là, quand je fais tourner, tout tourne. Donc ça c'est parfait. Les pièces sont bien ensemble. Ok, je vais réinstaller le ressort de cliquet. Donc pareil, j'utilise un outil pour le maintenir en place
et avec la pince, je vais le pousser en position. Voilà, là il est tombé, pareil, dans sa rainure. Là il est bien en place, il est bien à plat. Mettre un peu d'huile parce que autour du point de pivot du cliquet, donc le cliquet, voilà, qui va venir se monter ici. Mets une goutte d'huile sur ce point de pivot. Et maintenant que le ressort et qu'on a mis l'huile, je vais pouvoir mettre le cliquet en place. Donc pareil sur ces montres, sur Omega, il peut y avoir, vous pouvez trouver des informations en ligne avec le service, enfin avec le manuel en fait pour faire la révision de ces montres. Et ça vous dit où mettre l'huile, quel type d'huile doit être mis. Si vous n'arrivez pas à le trouver, il existe des règles de base en fait, pareil qui peuvent être trouvées sur internet ou dans des livres spécialisés sur l'horlogerie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à poser des commentaires dans la partie commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre. Même si, comme je vous l'ai dit, je suis pas un horloger, je suis pas un professionnel, hein, mais bon, on est là pour échanger. Donc, je me ferai un plaisir de partager mon savoir. Et s'il y en a d'autres, bien sûr, qui veulent participer, c'est le but de la chaîne. Vous êtes les bienvenus pour participer vos connaissances sur l'horlogerie. Ok, donc là, on remet le rocher en place avec une grosse vis. C'est souvent l'une ou la plus grosse vis qu'on peut retrouver sur un mécanisme. C'est toujours, quand on travaille avec des petites vis tout le temps, ça fait plaisir de temps en temps d'avoir une vis un peu plus facile à manipuler, un peu plus facile à mettre en place. Donc maintenant, on va mettre la roue des couronnes. Donc vous vous souvenez, il y avait ce petit disque au fond. Pareil, on va lubrifier les endroits où il va y avoir un contact métal contre métal. Donc c'est très important la lubrification. Et surtout, ouais, ce qui est vraiment important, c'est de lubrifier le bon endroit, forcément, de mettre la bonne huile et surtout aussi de mettre la bonne quantité. Donc ça, c'est plutôt pour quand on fait la lubrification des points de pivot des roues. Mais il ne faut pas mettre trop d'huile parce que si on met trop d'huile, ça peut nuire aussi et ça peut rajouter de la friction et ça peut nuire aussi au bon fonctionnement de la montre. Donc voilà, faut faire attention. Souvent au début ou même dans ces vidéos, euh, j'aime bien le faire sous un microscope. Voilà, forcément, on a une meilleure vision. Parce qu'à l'œil ou même avec une loupe, on voit du détail, mais sous un microscope, on voit beaucoup plus de détails. Donc certaines parties que j'aime bien faire sous un microscope. Voilà, donc on va venir placer maintenant la pièce au centre et on va aligner tout ça avec les deux trous pour venir mettre les deux vis qui vont maintenir tout ça ensemble. Voilà. Donc voilà les deux petites vis. Donc ce que j'aime, enfin, j'aime beaucoup la marque Omega, forcément sur les montres modernes, mais j'aime beaucoup aussi les montres anciennes de chez Omega et des montres des années 70 qui ont des designs très spécifiques, ou certaines qui ont des designs qui sont, par exemple, si je prends la Moonwatch, une Moonwatch des années 70, il n'y a pas beaucoup de différence avec une Moonwatch actuelle. Mais ouais, il y a beaucoup de montres, il y a énormément de montres dans la gamme Omega, et surtout sur ces années-là. Et il y a des montres ouais, avec des designs super intéressants, et des fois à des prix qui sont très corrects pour la qualité, parce qu'on est quand même sur des montres Omega, on le voit, les mécanismes, c'est des mécanismes de qualité. Donc, ouais, on peut trouver de belles affaires et surtout des montres à refaire, donc avec des prix voilà, très intéressants et on peut obtenir un super beau produit après la révision
à un prix défiant toute concurrence. Donc j'aime beaucoup travailler sur les Omega, et surtout ouais, sur les Omega, les vintage, enfin Seamaster, les dynamiques, les constellations. Il y a beaucoup de modèles, forcément les Speedmaster. Il y a beaucoup de modèles ouais, avec des montres très très sympas, avec des grandes variétés, avec des mécanismes aussi. Voilà, j'ai une vidéo et elle sera très prochainement sur la chaîne sur une Speedmaster Mark III, Mark III, voilà, avec un mécanisme chronographe, avec la date, le jour, il y a aussi un indicateur de jour-nuit. Enfin voilà, la montre est beaucoup plus compliquée que ces montres-là. Donc il y a vraiment un gros panel de montres déjà chez Omega. Donc ouais, j'adore trouver. Alors il y a la partie recherche, forcément, la recherche de ces montres-là, et après la partie restauration. Ouais, c'est vraiment une passion si vous aimez les montres. C'est vraiment une passion sympa à démarrer. Et vous avez forcément un sentiment aussi de euh, la montre que vous portez, c'est vous qui l'avez refaite, c'est vous qui avez fait le service, c'est vous, je sais pas, qui avez changé le cristal, c'est vous qui l'avez poli. C'est pas la même chose bah, que si vous que d'acheter une montre neuve ou d'acheter une montre qui a été refinie par un horloger. Il y a un sentiment un peu plus particulier, si vous voulez, avec ces montres-là. Ok, donc je continue en parallèle là le montage du mécanisme. Donc on voit, on a monté, on est passé côté cadran. Donc on a monté le pignon remontoir et le pignon coulant avec la tige de remontoir. Là, je suis en train de mettre, je vais mettre la tirette avec le ressort de tirette qui va dessus. Voilà, donc là on l'a mis en place, on a mis un petit peu d'huile au préalable pour être sûr que tout soit bien lubrifié. Quand on actionne la tirette, que ça tourne correctement, que ça pivote correctement, qu'il n'y ait pas d'accro ou de friction trop importante. Voilà la mini vis que je parlais tout à l'heure, hein, qui n'a pas été perdue pendant le nettoyage. Pas facile à mettre en place aussi. Plus les vis sont petites, plus elles sont difficiles à manipuler, à mettre en place et à visser. Parfait. Donc pareil, on va continuer. On va avoir la bascule. Donc, on va lubrifier d'abord le point de pivot de la bascule. Profiter pour continuer à lubrifier le point où on va mettre les roues un peu plus tard. Donc là, le point de pivot de la roue des minutes. Là, on va avoir après la roue de centre où on va venir mettre la chaussée dessus un peu plus tard. Voilà. Donc on va venir mettre la bascule. Donc la mettre forcément dans le bon sens. La bascule, elle va passer au milieu sur, vous voyez, cette fente qui a au milieu du pignon coulant. Donc, et d'ailleurs, il faut pas oublier, j'avais oublié, de lubrifier avec un peu de graisse le milieu là, du pignon coulant. Voilà, parce qu'il va y avoir forcément un contact là avec pas mal de pression. Donc là, on met une graisse avec une viscosité assez importante. Voilà, je vais mettre au milieu, tac, la bascule. Et ensuite, on va venir rajouter le ressort de bascule, qui est un ressort qui est très costaud. Alors c'est costaud pour un mécanisme de montre, hein. Donc, mais qui emmagasine pas mal de puissance. Donc celui-là, il faut faire très attention quand on l'enlève ou quand on le met. Donc là, pareil, j'utilise un outil pour le maintenir en place et je le mets en place avec avec la pince. On vient lubrifier les points de contact. Voilà, ça c'est je vous l'avais dit tout à l'heure, le petit mécanisme qui permet de faire un changement de date rapide. On verra quand la montre sera finie, je vous montrerai comment on fait. Et c'est sur ce mécanisme-là, sur cette série de mouvements-là,
le changement de date est un peu particulier, changement de date rapide. C'est-à-dire sur une montre classique, vous avez sur la tige de remontoir, vous avez deux positions en fait. Vous avez la première position qui est pour euh, recharger la montre si vous voulez, donc pour la remonter. Vous avez la deuxième position en général qui est pour quand vous tirez sur la tige de remontoir pour changer l'heure, pour régler l'heure. Voilà, sur une montre classique, c'est en général les deux seules fonctions qui est. Mais sur cette montre-là, il y a une troisième position qui sert en fait à changer la date rapidement. Parce que forcément, la montre, peut-être vous la mettez pas tous les jours. Elle peut rester plusieurs jours sans être remontée, donc elle va perdre, ben, elle va s'arrêter. Donc le nombre de jours ne défilera plus. Donc si vous la remettez 5 jours, une semaine, un mois plus tard, il faut régler. Il y a très peu de chances que si vous voulez arrêter que se soit arrêté sur le 5 du mois, vous la remettez le 5 du mois d'après. Donc s'il faut régler le jour, la date, il faut quelque chose de rapide pour, voilà, pour arriver à la date correcte du jour actuel. Donc voilà, ces montres-là ont une fonction en fait pour régler cette date rapidement. Et je vous montrerai à la fin. Normalement, donc comme je vous dis, il y a en général sur les mécanismes classiques, avec une date, il y a trois positions. Donc il y a une troisième position pour venir se mettre sur la troisième position, tourner la couronne et on peut changer la date. Mais sur ces mouvements-là, c'est un peu différent. Vous verrez à la fin. Le changement de date est un peu plus particulier. Et en fait, j'adore vraiment ces mouvements pour cette fonction-là. C'est assez particulier et j'aime bien utiliser ces mouvements pour cela. Ok, donc là, on a mis les deux ressorts sur le renvoi. Parfait, on avance bien. On a mis pratiquement. Donc on voit là, rajoute un petit peu de graisse sur les trois positions justement. On voit qu'il y a trois positions là, il y a trois trous sur le renvoi. Et là, je viens de le mettre en place. Voilà, il a été armé. Ça fait comme un ressort. Je viens enlever la graisse qui est en trop, en surplus, avec un peu de Rodico. Et là, je rajoute juste la deuxième partie, donc la deuxième partie de la tige de remontoir, qui est clipsée en fait. C'est juste un clips. Voilà, et je regarde en tournant, en tirant. Voilà, là il y a la deuxième position. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrive pas à la tirer. Et je vois que c'est ça qui est pas correctement en place. Non, vous voyez, quand je tire, ça vient buter contre la roue, donc là non plus, c'est pas correctement en place. Donc vous vous souvenez, là, c'est la première fois que je travaille sur ce type de mouvement. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant de voir. Et là, ouais, quand je tire, hop, c'est plus. Et là, vous voyez, j'ai les trois positions. Donc c'est plus un problème. Donc ça veut dire que cette pièce-là doit se trouver dans cette position. Pas orienté vers le haut, mais voilà, orienté de ce côté-là. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc ok, donc là maintenant on a assemblé l'autre côté est complètement remonté. On passe de l'autre côté. Je vais venir mettre l'encre en position avec le pont d'encre. Voilà. On va essayer. Donc c'est pareil, l'encre doit être alignée sur ses points de pivot en haut et en bas. Donc pareil, un petit peu de pression sur le pont d'encre. Voilà. Regardez si souvent il faut la soulever un petit peu et après l'encre doit se positionner et doit tourner librement de gauche à droite autour de son axe pivot. Donc une fois qu'elle a trouvé la position, on va sécuriser tout ça avec les deux vis. Et là, voilà, on voit que ça bouge, donc c'est bon. Donc ça c'est toujours le test, parce que si ça bouge pas, ça veut dire qu'on a écrasé la pièce, et là c'est trop tard, c'est pas bon signe. Là je remonte un peu le mécanisme, donc je mets un petit peu de puissance je mets de la puissance dans le ressort et dans le mécanisme, et je viens tester, voir, voir si ça clique. Et on voit, ça clique droite, gauche,
Donc ça veut dire que la puissance arrive bien à l'encre. Et même dans le moment de vérité, c'est-à-dire qu'on va mettre le barillet et on va voir si c'est un petit peu comme la clé du démarreur quand on met la clé dans le démarreur de la voiture, voir si le moteur va bien démarrer. Donc je l'ai mis sur le pivot du bas. J'essaie de faire trouver la position. Gentiment, on va la pousser en place, voilà, tranquillement, jusqu'à ce que ça trouve sa position et voir, hop, parfait. On voit, dès que c'est tombé en place, le mouvement a démarré, le, le balancier a commencé à osciller. Parfait, donc là maintenant, je vais venir le sécuriser avec une vis, et la vis aussi va le faire s'asseoir correctement en place. Et là, on voit le mouvement est en train de battre. Plutôt visuellement, il a plutôt une bonne amplitude. Donc, on verra à la fin le résultat qu'on obtient avec cette montre. Donc, de ce côté-là, il reste. Donc, ça, c'est un petit ressort qui va venir se mettre sous le pignon des secondes, qui sert à mettre un petit peu de tension sur le pignon des secondes, justement pour que l'aiguille des secondes et ce mouvement n'ait pas de mouvement trop saccadé. Donc, ça sert à le tenir en place un petit peu, à rajouter un petit peu de friction pour que l'aiguille des secondes ait un mouvement fluide. Voilà. Donc là, je vais venir rajouter voilà, ce pivot qui est super long, qui doit passer à travers la roue centrale. Voilà, je le mets en place. Il vient se connecter, vous voyez, à la roue là. Il va être drivé un petit peu par la roue là, qui ressort là, du pont des secondes. Et par-dessus, on a ce bras avec ce point de pivot au centre là, violet. Voilà, donc ça, on va venir positionner pour être sûr que tout soit bien aligné sur les points de pivot respectifs. Voilà, parfait. Je le tiens donc avec un outil et on va venir mettre la vis pour maintenir tout cela en place. Parfait. Voilà, donc là, sur le mécanisme principal, donc là on a le mécanisme, en fait on a le, le mécanisme qui sert à donner l'heure, il est complètement assemblé, complètement monté. Donc maintenant on doit remonter la complication pour la date. Donc voilà, je remets les roues dans l'ordre, donc ça c'est les roues qui vont transmettre la puissance du mouvement en fait qui donne les heures jusqu'au mouvement, jusqu'au calendrier, en fait, à la roue du calendrier, voilà, qui est là. Parfait. On va la mettre ça en place. Donc on va rajouter par-dessus euh, cette plaque qui va maintenir le système en place. Voilà, pareil. Là, il y a une petite pièce, en fait, vous voyez, qui ressort, qui est avec un ressort. C'est ce qui sert à faire, en fait, à avoir un changement d'heure avec un petit jump. Voilà, donc là, je l'ai bien aligné entre les dents. Et on va venir sécuriser tout ça avec les vis. Donc je maintiens la plaque d'une main avec une pince, avec l'autre pince je vais aller chercher les vis et on va sécuriser tout ça en place. Voilà, donc vous vous souvenez, il y avait deux vis, donc on a mis la première, on met la deuxième et on a un mécanisme 100% fini. Parfait. Donc là je regarde, je fais un changement d'heure, donc comme si je remontais les heures jusqu'à minuit, et on voit, tac, la date qui a sauté. Parfait. Donc le changement de date à minuit fonctionne. Je mets un peu de graisse là sur le point, justement, sur ce petit ressort là, cette dent là qui sert à faire sauter la date. On va
je vais remettre le cadran dessus. Donc vous vous souvenez le cadran qui tient avec deux vis latérales. Et je vais venir rassembler donc, les aiguilles. Donc très important quand vous travaillez sur un mouvement avec une date, il faut faire changer la date. Donc dès vous tournez comme si vous voulez changer l'heure, dès que la date saute, ça veut dire que vous êtes à minuit. Donc vous arrêtez de suite de changer l'heure. Vous mettez l'aiguille des heures, donc parfaitement alignée à minuit. Vous mettez l'aiguille des minutes, qui doit être aussi parfaitement alignée à minuit. Donc là, vous voyez, j'utilise cet outil pour venir les presser dessus pour les mettre en place. Voilà. Et ensuite, l'aiguille des secondes, qui est la dernière aiguille à mettre en place, on peut la mettre, pas obligé de l'aligner celle-là, on peut la mettre où on veut. Donc voilà, là je viens mettre l'aiguille des secondes au centre. Vous voyez là, il faut bien, difficile des fois de trouver le point. Voilà, là elle est posée sur l'axe des secondes. Vous voyez déjà, elle tourne. Juste là, je vais venir la presser en position gentiment, une petite pression pour être sûr qu'elle reste bien attachée. Voilà, un petit coup de souffleur là pour enlever s'il y a des traces de poussière. Voilà, avec la Rodico nettoyer s'il y a des traces, les dernières traces. Avant de remettre le mécanisme et le cadran dans le boîtier. Donc voilà, vous vous souvenez, le cadran et le mécanisme se montent par l'avant car le boîtier ne s'ouvre pas à l'arrière. Donc c'est vraiment un design assez particulier, mais ce qui est bien aussi, c'est que ça rajoute un point de moins, souvent sur les montres. Forcément, c'est un point d'étanchéité ou un point qui peut créer des problèmes à l'arrière de la montre. Donc forcément, si vous n'avez pas de boîtier avec un joint à l'arrière, c'est un risque de moins pour avoir une intrusion de liquide ou d'eau dans la montre. Voilà, un dernier petit nettoyage du cadran. Parfait. Donc on va pouvoir remettre le verre. Donc c'est pareil, le verre était cassé, donc j'en ai acheté un nouveau. Donc vous pouvez trouver ça sur internet. Et la tige de remontoir qui est, vous vous souvenez, en deux morceaux, voilà, qui vient se clipser. Et là vous voyez, quand je vais tirer sur la tige de remontoir, donc là on est sur le changement d'heure, mais quand je tire, vous voyez, hop, regardez, la date a changé. Donc en fait, pour changer la date, il faut tirer la tige de remontoir sur la troisième position et instantanément la date va sauter d'un jour. Donc c'est super facile et super pratique pour ajuster la date sur ces mouvements. Donc voilà, j'ai remis le cristal, j'ai nettoyé le bracelet dans une machine à ultrasons. Donc là je le remonte, le bracelet voilà était tenu par l'arrière avec cette bague. Donc voilà, c'est un mécanisme qu'on avait dit pour changer rapidement les bracelets sur ces montres-là. Si vous voulez mettre un bracelet cuir de différentes couleurs, un bracelet métal, il y avait cette facilité pour le changement du bracelet, qui est plutôt original pour l'époque. Et voilà le produit fini. Donc on a une belle montre Omega dynamique. Donc on voit les heures. Donc on doit avoir un changement de... Et que là quand on tire, tac, vous voyez la date a sauté. Et on doit avoir un changement de date à minuit. Donc si on tourne, là on va arriver sur minuit. Et on voit à minuit moins 1, minuit moins 2, on a eu le changement de date, ce qui est parfait. Donc voilà, j'ai une belle Oméga dynamique à rajouter dans ma collection. Et là, on peut voir l'amplitude avec une amplitude à 277 qui est plutôt très bonne. Un bit erreur à 0, ce qui est parfait. Et la montre gagne 9 secondes par jour, ce qui est plutôt bien pour une montre de cet âge. Et voilà la montre sur mon poignet. Donc je suis très satisfait de cette restauration. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.